Bonjour! Une fois avoué notre addiction généralisée aux écrans, je vous ai promis des idées pour nous désengluer. Je le ferai en 2 fois. Commençons par le jeûne. Une phrase du grand rabbin de France m'a aiguillonné. Nous, au moins, nous avons Shabbat. Chacun sait que les juifs religieux jeûnent de technologie tous les samedis. Pendant 25 heures, les ordinateurs, smartphones et autres téléphones mobiles sont proscrits, au même titre que la manipulation de tout appareil électrique. Daniel Nevins, rabbin rigoureux, dissuade même l'étude de la Torah sur tablette. Shabbat concerne le renforcement des frontières de l'espace et du temps, explique-t-il. Or, le problème des expériences virtuelles, c'est qu'elles détournent notre attention de notre environnement local et brisent toutes les limites d'espace et de temps. Sa réflexion est riche. Revenons d'abord à l'espace le plus précieux qui nous soit donné, le fort intérieur. On y accède dans le silence, l'immobilité, la présence à soi-même, sans distraction. Conquérir ce fort intérieur et le défendre contre le bruit est un gros travail. Mais c'est à partir de l'intériorité que se construisent des relations authentiques. Les réseaux sociaux ne sont utiles que s'ils servent ces relations. Ils deviennent nocifs quand ils les singent. L'abus du mot ami est à ce titre révélateur. Qui viendra nous visiter sur nos lits de mort parmi les contacts de nos réseaux sociaux? Il n'est pas nécessaire d'être religieux pour désirer un sevrage de digital, une libération. J'ai rencontré des jeunes gens stupéfaits et ravis du bénéfice immédiat d'une mise à distance, voire d'une perte de leur très cher écran. C'est comme si l'on avait écarté un morceau de fer de son aimant. Libéré de l'attraction irrépressible de la machine, il se découvrait capable de lire un livre, de converser librement sans tension, de penser, de dormir. Le jeûne de technologie nécessite-t-il un accident? Le fréquent plongeon du smartphone dans le trône des toilettes est une expérience douloureuse mais révélatrice. Qu'est-ce qui fait mal? Avions-nous tant besoin de ces notifications incessantes, de ces milliers de photographies qui s'entassent et que nous avons à peine le temps de trier? Au moment de les prendre, avons-nous réalisé à quel point nous perdions l'occasion de regarder sans intermédiaire écranique la scène que nous prétendions immortaliser? Et si nos plus belles photos étaient celles que nous avons renoncé à prendre, pour mieux regarder ici et maintenant? J'aime tout photographier, je l'avoue. J'ai pourtant en tête 2 images que je n'ai pas eu le temps de prendre en photo. Celle d'un énorme thon en plein saut, fixé sur ma rétine, il me paraît suspendu au-dessus de la mer, et celle d'une lune immense au ras d'un toit, précieux souvenir qu'aucune photographie n'a dénaturé. À chacun de tester les lieux, moments, activités à reconquérir sur son portable. Que voudrons-nous sanctuariser? Notre chambre à coucher? Un jardin? Une promenade? Nos repas? Nos soirées? Nos dimanches? C'est parce que c'est difficile que nous pouvons relever ce défi, de poser les armes, de les éteindre, de nous en affranchir. Être injoignable ne nous tuera pas. Avant d'en examiner quelques bénéfices, posons que la possibilité d'un tel jeûne est en soi une bonne nouvelle.